Salut à toi et bienvenue sur Young Christ. C'est une joie de te retrouver encore aujourd'hui pour un autre verset sur lequel on veut méditer ensemble. Celui-ci se retrouve dans le livre de Matthieu 7 au verset 13. Et là, la Bible nous dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. S'il faut d'abord contextualiser le tout, il faut dire que cette partie de la Bible porte sur le sermon sur la montagne de Jésus. Jésus a enseigné sur tellement de choses et on ne peut pas vraiment donner il y a plein de thèmes à l'intérieur de cet enseignement qu'il était en train de donner sur la montagne. Le verset 14, c'est une partie qui complète un peu le verset 13. Celui-ci dit: mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Entrez par la porte étroite. Commençons par là. J'ai 2 points à soulever. Le premier, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. J'aimerais dire à quelqu'un, très souvent quand il y a beaucoup de personnes qui essayent de suivre un chemin, quand il y a déjà un effet de masse, très souvent, c'est que c'est probablement pas exactement ce que le Seigneur attend de nous. Très souvent, quand il y a tellement une tendance à penser qu'une chose est ce qu'il y a à faire, notamment sur le plan de la morale, quand tout le monde commence à dire non, il faudrait toujours faire comme ça pour pouvoir s'en sortir, il faudrait toujours peut-être tricher. Non, tu vas voir des gens qui vont te dire dans les études, non, tout le monde d'une façon ou d'une autre triche pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est le chemin que le Seigneur veut que toi tu puisses emprunter en tant que son enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin qui est un peu plus compliqué, qui est un peu plus resserré, mais qui mène à quoi? Qui mène au salut. Le chemin qui est spacieux parfois, le chemin qui est spacieux mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors que le chemin qui est resserré et qui mène à la vie, il y a peu qui les trouvent. Maintenant, prenons ça sur un autre axe. Deuxième point. La Bible nous parle d'un Jésus-Christ qui est venu et qui lui a dit quelque chose qui rend le christianisme en soi, le fait d'être chrétien, complètement exclusif. Il dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Ça, on lit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors, dans le monde aujourd'hui, nous avons plusieurs religions. Il y a ici le bouddhisme, il y a là-bas les gens qui vont prier Shiva, il y a d'autres là-bas, les musulmans et toutes sortes de religions. Mais la Bible est en train de nous dire, le chemin resserré. Il y a des gens qui disent parfois, tout chemin mène à Rome. Non, ça n'a rien à voir avec la Bible, ça. Rien du tout. Le seul et unique chemin qui mène à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à la croix pour les péchés de l'humanité. Il n'y a rien d'autre qui soit la vérité. Et si on faut regarder comme ça, on voit quelque chose qui est tout de suite resserré, quelque chose qui est exclusif. Mais c'est ça qui est la vérité, malheureusement. Selon la Bible, c'est ça la porte qu'il faut prendre, le chemin resserré à prendre qui mène à la vie. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager. Lorsqu'on te dit à l'extérieur que tout le monde, que tu dois peut-être te donner à un professeur pour avoir une bonne note, ça c'est le chemin qui est spacieux. S'il faut une facilité quelconque pour pouvoir atteindre quelque chose, une fraude quelque part pour pouvoir atteindre quelque chose, ça c'est le chemin qui est facile. Le chemin qui est étroit, c'est le chemin de l'intégrité dans un monde qui devient de moins en moins intègre. C'est un chemin d'honneur dans un monde où on bafoue l'honneur. C'est un chemin qui t'amène à la sainteté dans un monde qui est rempli de saleté et de péché. C'est un chemin
qui glorifie Dieu dans un monde où personne n'a le temps pour Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment nous soutenir à choisir cette porte qui est serrée, mais qui mène à la vie. Parce qu'à la fin de la journée, nous voulons tous la vie. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre verset. Que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu et comment est-ce que toi tu vois ces versets. Encore. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.